Assalamu alaikum. Bon, la vidéo est vite fait. Je voulais vous parler des... Oh, je vais la couper. 26, 27. حبيت نقولكم على الهواري عندي. وهذا الهواري عندي il a écrit un livre, l'impasse du populisme. L'impasse du populisme. Avec Thibaut, je crois, en 90. En tout cas, l'édition de ce livre, elle date de 90. L'impasse du populisme. Au même temps, on trouve un petit sous-titre, l'Algérie, collectivité politique et État en construction. Collectivité politique et État en construction. Franchement, ce livre, je vous le conseille. Vous vérifiez, c'est pas quelqu'un, il ne faut pas le sous-estimer en fait. Pas le sous-estimer. C'est un vrai sociologue. Ça fait peut-être maintenant 25 ans qu'il enseigne. Il fait des recherches. Tu vois. Donc c'est pas quelqu'un, faut pas le prendre à la légère. C'est quelqu'un, il a vraiment étudié la sociologie de la société algérienne. Comment elle s'est construite et elle s'est composée historiquement avec les différentes composantes politiques ou bien avec les différentes collectivités politiques. Même avec les marabouts, les oulémas, les confréries, les zaouillettes, c'est-à-dire tous ces petits groupes politiques, au cours de l'histoire, ils ont joué un rôle. Le rôle qu'ils ont joué, c'est un rôle de gouvernance du groupe, de la société, ou de la tribu, ou d'une région. Et en même temps, يدخلوها dans un ordre, يكون l'ordre. Parce que l'être humain, même si son instinct il est sauvage, c'est-à-dire il veut toujours se socialiser, s'organiser socialement avec les autres. Regarde les groupes politiques, à un moment ou à un autre de l'histoire, ils ont participé à la construction de ces groupes sociaux de différentes régions du pays algérien. Et jusqu'à nos jours, les collectivités politiques, chacune cherche à garder son pouvoir. Et à s'en servir comme un pouvoir d'influence. Toujours pour les intérêts du groupe, de la région, de la tribu, du clan, d'une ethnie, etc., etc. Ça veut dire, garde les groupes politiques, ils n'ont pas encore accédé, que ce soit dans leur tête, c'est-à-dire intellectuellement,
ils l'ont pas formalisé comme projet pour construire un État moderne où toute cette collectivité politique réunit ses forces pour une gestion plus grande, plus spacieuse, plus sociétale que la tribu ou le clan. تما مازال ما لحقنا لهاد الدرجة هادي. D'accord? Construire un État moderne. En fait, on en est là. Tu vois, nous les Algériens, on en est là. Construire un État moderne. Bon, petite parenthèse, vite fait. Les Algériens, les Tunisiens, ils ont eu leur révolution. Donc, ils bricolent, tu vois. Ils vont peut-être mettre 10 ans pour comprendre qu'il faut aller vers un État moderne et pour qu'ils commencent à aller vers ça. C'est-à-dire à projeter, faire le projet, faire la pratique pour aller vers la construction d'un État moderne. Tu vois, le Maroc c'est pareil, là, les Égyptiens c'est pareil. C'est-à-dire ils vont encore mettre un peu de temps. C'est-à-dire d'abord ils vont essayer de récupérer leurs droits, ils vont essayer de cracher toute la haine qu'ils avaient, tu vois. Les Algériens, ils ont déjà, dans les années 90, ils ont déjà craché toute leur haine. Ils se sont bouffés entre eux. Tu vois. Donc, maintenant, Rahoum, dans un état où tous les Algériens, ils ont compris que pour rentrer dans le fonctionnement du monde, qu'on puisse pas s'aligner, mais pouvoir vendre aux autres et acheter aux autres d'une manière équilibrée et normale, sans qu'il y ait de mauvaise concurrence, pour que tout le monde puisse vivre et s'épanouir. Tu vois, c'est-à-dire le peuple algérien, il est prêt à un état de justice. Et il est prêt à accepter une justice juste. Et c'est ça qu'il veut. Il veut une justice juste. C'est-à-dire, ça, il veut plus être lui, il veut plus être le juge. Ou là, il veut plus qu'un clan ou qu'une tribu ou, tu vois, soit le juge. Il veut qu'il y ait une vraie institution moderne qui s'appelle la justice. Et c'est elle qui va fonctionner et qui va, comment dire, vraiment être juge de tous les événements qui se passent dans cette société-là. C'est elle qui va être l'arbitre. C'est elle qui va arbitrer une justice juste. C'est-à-dire constituer des éléments du peuple les plus justes, les plus instruits dans le domaine de la justice. Et ces gens-là, bien sûr, c'est-à-dire il faut leur donner un salaire en conséquence. C'est ça. Parce que quand tu construis un projet de justice, il faut qu'il soit complet. Tu donnes un salaire en conséquence. Les juges et les hommes de justice, il faut qu'ils aient un salaire, il faut qu'ils soient à l'aise, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de faire de la corruption pour vivre à l'aise. Et au fait, un État moderne, c'est quoi? C'est qu'il y a la justice qui devient libre, tu vois, une justice indépendante. Si on fait le projet d'une justice indépendante, qu'il y ait une institution d'un État moderne. C'est-à-dire, si on veut construire un État moderne en Algérie, forcément cet État moderne, il lui faut une justice
indépendante et efficace et juste, qui a les budgets, c'est elle qui gère les budgets, c'est elle qui juge tous les conflits de la société. واحد ما يدخل فيها. Et personne ne peut la corrompre. Tu vois. Et bien sûr, l'institution de la justice algérienne, elle existe déjà. Ça veut dire qu'il y a déjà des fonctionnaires là-dedans. Ces fonctionnaires, il suffit juste de les valoriser, de leur présenter le projet et de leur mettre des experts qui vont les accompagner dans la mise en place de ce nouveau projet de justice juste et indépendante. Tu vois. وهاد الحوايج هادو تاع لا سوسيتي هاد ces explications de la construction, de la composition, de l'évolution de la société algérienne. On a des intellectuels qui nous expliquent bien ça. تما قراو la société تاعنا شافوا كاع التجربات تاع la société تاعنا. C'est ça un sociologue. Oulhouari Haddi, c'est un sociologue algérien. C'est-à-dire pour un sociologue, c'est un très bon sociologue. Parce qu'intellectuellement, il est honnête. Il travaille, il a beaucoup travaillé sur la société de laquelle il est issu. C'est-à-dire la société algérienne. La société, comment elle s'est construite, comment elle est évoluée, à quel moment elle était en conflit, à quel moment, tu vois. Il connaît, le Houari Haddi, il connaît chaque courant politique en Algérie, à la belle l'histoire d'Yalou Ninjay, comment il s'est constitué. Tu vois, les ulama, les ulémas, tu vois. Pourtant, tu vois, on dit Ben Badis ou Ben Badis, mais quand on dit le Jum'at al-Ulama al-Muslimi, les ulémas algériens par exemple, ils étaient essentiellement basés à Constantine. Tu vois. Ça veut dire, c'était une confrérie qui était dans une région. Ça veut dire, en réalité, même Ben Badis, même s'il a aspiré à un état moderne, lui-même était enfermé dans un clan. Tu vois. Lui-même était, déjà était enfermé dans un clan. Tu vois. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils constituaient un groupe social avec un pouvoir spirituel, un pouvoir politique. Tu vois. Mais avec le fonctionnement تاعهم, ils peuvent pas, c'est-à-dire ils apportent des idées modernistes. Mais avec le fonctionnement تاعهم, de leur petit groupe social Ben Badis, il ne peut pas être collé partout, dans toutes les régions d'Alger. Tu ne peux pas faire un copier-coller. Tu vois. ثم الحابسين هذوك les حابسين. Tu vois. Ceux qui ont encore, qui fonctionnent dans leur cerveau avec le système tribal. Ils aimeraient bien prendre un groupe comme les ulémas et le coller partout. C'est un exemple. Le communisme est le coller partout. Le sunnisme est le coller partout. Le berbérisme est le coller partout. L'islamisme est le coller partout. Tu vois. C'est ce qu'ils pensent. Alors que le Houari Haddi, c'est quelqu'un qui a discuté avec tous ces groupes politiques. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Par exemple, quand tu le vois, il est invité dans un groupe, n'importe qui, pour qu'il puisse faire ses études sociologiques, il a intégré tous les groupes, باش يقراهم باش يفهمهم باش يكتب عليهم, pour qu'il les formalise sur papier. Comme ça, on a de la matière pour travailler, pour réfléchir. Tu vois. Ça veut dire, c'est un vrai intellectuel.
C'est un vrai chercheur, tu vois, c'est un savant, c'est un vrai savant. Qui est comme Malik Ben Nabi, tu vois. C'est la même race, tu vois. Parce qu'en Algérie, on a quand même des intellectuels. Malik Ben Nabi, c'est une race, tu vois, d'intellectuels qui voient la réalité et qui expriment cette réalité. ويكتبها لك bien organisé, ما يخلطها لكش, يوضحها لك. Donc celui qui pense parce qu'il a vu le Houari Haddi discuter avec les généraux, discuter avec Bouteflika, discuter avec les islamistes, discuter avec Rachad, discuter. Ça veut dire Dawa, alors que tu te trompes. C'est pas quand tu vois le Houari Haddi discuter avec les démocrates, tu l'applaudis. Quand tu vois discuter avec les islamistes, tu dis ah Dawa, Dawa. Houari Haddi, c'est quelqu'un qui est libre, c'est un Algérien libre. Jamais, normalement, presque, euh, ça peut être le modèle d'un Algérien. Quand je vois le Houari Haddi, je vois un Algérien. C'est comme ça que j'aimerais bien qu'un Algérien il soit. Il discute avec tout le monde, il aime tout le monde et il veut que tout le monde s'organise. Et il n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Tu vois, 25 ans de recherche, c'est donc, si demain, par exemple, il faut un groupe d'intellectuels pour réfléchir à la construction d'un État moderne, d'un État algérien moderne, je donne, par exemple, je donne le Houari Haddi comme un citoyen algérien qui fait partie de l'élite. Il doit siéger dans une assemblée, par exemple, une assemblée constituante. Parce que c'est un, un sage, c'est un sage de la nation. Donc, un sage comme ça, les sages de la nation, on va les appeler les sages, on va faire appel aux sages de la nation. Il vient, il cite quelqu'un, un sage de la nation, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Après, s'il y en a d'autres qui peuvent apporter des informations. Même si quelqu'un veut rajouter des informations sur lui, avec plaisir. حنا القبائل نقولوا من سار كازا نيفي القيض يتنقاس تسرف كي يكون عندنا راجل نيفي اللي عنده النيف تشوفوا في الليل اللي نحفرولو المقبرة فحنا كيبان واحد سانسير اونيت ايمون يحب الناس يحب بلادو يحب الجزائر يتمنى لها غير الخير اعطيه الراس يفوتو غير يغلط غلطة صغيرة صغيرة هكدا يشر يشر صافي ان بتي بو دونغل ان بتي بو دونغل يغلط غير شوية هكدايا غير تفرس غير برك هنايا يعطيوه داو هذا نديري الهواري عندي يلو لو مرسيدس il vit au club des pains il prend pour ses déplacements il prend des jets privés faut être honnête quand même. ما نطولش عليكم. السلام عليكم. Ramenez-nous des noms d'Algérie intéressants par exemple. Mais on va les proposer à l'Assemblée constituante. Allez, bye bye.